là après on va attaquer. Ça, la porte est Allez voilà, je vous filme l'avancement des travaux. Donc là, comme prévu, on a fait les... Ça commence à résonner là. C'est bon signe. Donc on a fait le plafond. Toc, je vous fais voir, le plafond est terminé. On va pas très bien voir avec la luminosité. Enfin bref, le plafond est terminé. Désolé, je suis avec mon téléphone, c'est pas fou. Plafond terminé, et là on est en train d'attaquer le raillage. Je viens de poser la porte là. Je viens de poser la porte et on est en train d'attaquer. Je vous fais voir ça. Voilà. Donc tout ce qui est raillage, donc on part du plafond là, tac, on descend en rail jusqu'au sol, terminé, hop là. Là on remonte en haut, pareil, raillage. Bon là je mets pas, là je mets juste un rail ici. Je mets pas de rail là parce que de toute manière je vais me fixer le long de ma planche. Mon OSB vient par-dessus la planche, là. Enfin, le bastin. Là pareil dans le fond, on a fait ça cet après-midi avec un collègue, j'ai eu du renfort. Hein. On a monté tous les rails là et là-haut. Tac. Voilà. Donc là, après, on va attaquer à plaquer. Demain, j'attaque ça. Donc ça avance bien. Donc la porte est fixée, fonctionnelle. Je sais pas si je vais pouvoir vous faire voir comme ça. Tac. Donc, vivement que je reprenne la GoPro. Donc elle est fixée, fonctionnelle. Parfait. Comme ça, jeudi prochain, ou dans une semaine, on attaque la porte ici. Là, on fait une ouverture. Porte d'entrée. Pour avoir un accès directement de l'extérieur. Et là, j'aurai mon accès par le garage. Voilà. Et à l'avenir, le magasin, on le fera de l'autre côté. L'autre côté, c'est ma cour. Je vous ferai voir une fois la porte posée. L'autre côté, c'est ma cour pour l'instant. Et à l'avenir, on fera une belle chape. Et magasin de l'autre côté, logiquement. Et ici, viendra, ici, là, une fenêtre. Là, je fais une fenêtre ici. Donc 2 battants, aussi au battant. Avec volet roulant, pour tout fermer nickel. Et ici, là, il y aura la salle de chauffe. Donc, je sais pas si on voit au sol. Là, on va voir, normalement. Là, je fais une cloison. Donc, ce sera les 2 traits au milieu. Pas les gros. Les gros, là, c'est pour savoir où est mon rail quand je poserai mon OSB. Mais les 2 petits traits, là et là, ce sera ma cloison. On voit le trait qui continue, là. Donc là, je fais une petite pièce d'1,20 m de large. Avec une porte ici, en plein milieu de la cloison, que je vais poser, je vous ferai suivre ça. Une porte en plein milieu de la cloison et pour me faire ma petite salle de chauffe là avec évac d'eau. Donc la sortie est déjà prévue, hein, on a déjà fait le trou. Voilà, la sortie est déjà prévue, donc ça passera de l'autre côté de ma cloison. Donc une évac pour mon déshumidificateur, comme ça j'ai pas besoin de mettre de seau dans la mairie. On prévoit tout dès le début, vu qu'on fait du neuf. Donc j'ai le déshumidificateur et il faudra juste faire un trou ici pour cracher, je pense, l'air chaud dans le garage. Parce que voilà, je m'en fous de cracher de l'air chaud dans le garage. Au contraire, ça enlèvera d'humidité. Donc c'est pas plus mal. Comme ça, on aura une pièce qui sera chauffée par un chauffage. Et on contrôlera la température. Ce qui n'était pas le cas dans ma chambre d'amis où je déshumidifiais mon miel. Parce que vu que l'extraction d'air chaud du déshumidificateur se faisait dans la pièce. Donc du coup, ça montait des fois à 37, j'ai vu. Et là, j'aime pas ça. C'est pas, on maîtrise pas. Après, les 37, ça commence à craindre pour les cires. Hein. Commence à se ramollir. S'il y a trop de poids dans les cadres, ça peut tomber. Ça m'est pas arrivé, mais ça aurait pu. Donc j'ouvrais pour refaire chuter la température de ma chambre d'amis. J'ouvrais un peu la porte, mais le problème c'est que derrière, je perds en efficacité. Hein. J'ouvre la porte d'une pièce qui est bien sèche. Attendez, je vous mets face à moi. Donc, j'ouvre la porte d'une pièce qui est bien sèche. Il y a une température, une humidité ambiante qui est baissée. Si j'ouvre la porte et que je ramène de l'humidité, c'est pas bon. On est d'accord, hein, je vais refaire monter mon taux d'humidité. Donc je vais faire travailler mon extracteur.
C'est toujours mieux que... Enfin, mon déshumidificateur, c'est toujours mieux que rien, mais c'est pas ça. Donc là, ça va être beaucoup mieux. Je pourrais contrôler ma température puisque l'air chaud sera craché à l'extérieur. Ce sera un chauffage qui régulera la température. Et le déshumidificateur qui déshumidifiera. Et en plus, avant, mon seau était resté dans la pièce, donc forcément, qui dit eau dans la pièce dit humidité. Hein, donc c'était une boucle sans fin. Donc là, l'eau sortira directement où tout à l'égout. Et du coup, j'aurai une pièce où je contrôlerai vraiment, je serai au plus sec possible. Et je contrôlerai vraiment la température et le taux d'humidité. Donc ce sera parfait. Voilà. Donc là, on finit ça, on attaque, ça avance dur. Hein. En une semaine, là, on a fait plafond, cloison sera fini dans la même semaine. La semaine prochaine, on fait les ouvertures. Et après, une fois que ça c'est fait, des litos au mur. Donc je vous fais, hop, là, au mur ici, je mets des litos. De haut en bas. Toc, 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 toc. Et je viendrai fixer mon lambris PVC partout. Donc tout ce qui est miellerie, là, ici, je mets de l'OSB, mais qui sera recouvert en lambris PVC. Donc tout sera en PVC, toutes les cloisons. Donc super simple à nettoyer. Et au sol, on fera une belle résine époxy. Là, une belle résine époxy, nickel. Comme ça, à la fin de saison, on lave tous les murs grande eau. Les prises, pareil, j'ai pris des prises de garage raccordées par le bas pour l'humidité. Elles seront à hauteur d'homme, parce que pour mon matériel, j'ai pas besoin de l'avoir en bas. Donc j'aurai à hauteur d'interrupteur. Tout sera prêt pour nettoyer, opérationnel, et voilà, dans les normes, dans des normes, voilà, draconiennes, quoi, je veux dire. Quitte à faire du neuf, on met un petit billet au bout, et puis on fait nickel dès le début. Si c'est pour faire en OSB, réduire les budgets pour acheter le lambris, je pourrais, hein. Mais le gros problème qui va se passer, c'est que derrière, l'année prochaine, il faudra que je ressorte tout mon matos, que je refasse un truc. Donc là, non, tant pis, on fait tout d'un coup, et on met un peu plus cher, et puis derrière, on est tranquille pendant un moment. Une fois que la mairie est faite, on n'en revient plus. Donc après, tout le matos viendra là. Donc là, comme je vous disais, hein, derrière la porte, ma table des operculés, l'extracteur. Ici, dérangement. Là. Ici, sous la fenêtre, j'essaierai de mettre des rangements aussi. Et ici, un bureau qui viendra le long de ma pièce qui sera là. Hein. Elle arrivera par là à peu près. Donc ici, un bureau. Hop. Et ici, à gauche de la porte, là, entre ce rail-là et ce rail-là, j'aurai un lave-main. Donc je pense soit sur meuble ou suspendu. Pour commencer, on commencera avec meuble. S'il n'y a que ça à modifier à l'avenir, quand je vois le prix d'un lave-main inox suspendu, c'est ce que je voudrais, hein, ce serait l'idéal. Et au-dessus, on mettra des grilles. Parce que vu que j'ai que 60 de large, je ne pourrais pas avoir un lave-main plus un égouttoir. Donc ce que je vais faire, je vais mettre plus haut des grilles, là, au-dessus du lavabo. Hein. Des grilles, hein, je vais en profiter que j'aurai un angle là, je fixe des grilles en hauteur, et je pourrais mettre tout sur plusieurs étages, tout mon matériel à s'égoutter ici. Et en dessous, ce sera le lavabo, donc une fois que c'est égoutté, un bon coup de chiffon sur le lavabo, terminé, c'est propre. Donc voilà ce qu'il en est, et puis là-haut, ce sera mon stockage à pot vide, pot plein, pot vide, et puis voilà, en bas j'aurai les rangements pour tout ce qui est matériel, donc au-dessus de mon matos, là pareil, je ferai une étagère tout le long, une grosse étagère tout le long, et j'aurai tout ce qui est tamis, tout ce qui est couteau à désoperculer, cul de poule, enfin tout ce qui est petit matériel, sera rangé dans des bacs en haut. Tout nickel, donc voilà, on optimise la place, et franchement on aura une miellerie, et voilà, 3 mètres carrés et demi de salle de chauffe, donc je calculais, je pourrais mettre à peu près 60 hausses, minimum, sans trop les serrer, pour pouvoir les ventiler quand même. 60 hausses, donc déjà on est bien, hein, 60 hausses. Et puis, après, on va optimiser le volume en hauteur, en largeur. Et puis, on aura un bureau pour travailler, pour faire les cires. On aura notre lave-main pour se laver tout, le petit déshumidificateur, le matos, l'extraction et les maturateurs. Faut que je retrouve un coin. Je pense que je les mettrai dans le coin là-bas. Ou à droite de la fenêtre, là, entre la fenêtre et mon bureau, entre mon bureau et le mur. Ici, entre mon bureau et le mur. Histoire d'avoir un truc nickel. Et voilà, les travaux ont bien avancé là, on est bien parti. Donc la cloison est finie. Vous pouvez le voir. Je vais vous fermer la porte. Voilà, la cloison est finie. Comme ça, on voit plus le bazar dans le garage, c'est fini. Donc là, c'est fini propre jusqu'en bas. Voilà, donc on était obligé de faire une découpe là. Parce que j'avais les petits chutés qui tiennent la charpente qui venaient là. Et je voulais pas enlever le boulon, ça tient plus après sinon.
Donc voilà, on a fait ça, on a tout fini là. Là, je vous fais voir ça. Donc en bas, là, pareil. Donc on a fini propre tout le bas. Hop, là, il y a la porte. Et de l'autre côté, c'est mon garage, anciennement mon garage. Donc voilà, on a tout fini. Donc là, moi, il me reste quelques vis à mettre. Là. Donc moi, il me reste quelques vis à mettre ici. Donc on va en profiter, là, on va faire ça. Aujourd'hui, c'est assez calme, j'ai pas trop de boulot. Faut que je mette ces vis là, un beaucoup propre, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça fume beaucoup. Et demain, je vous filmerai ça, peut-être pas tout parce que c'est pas moi qui le fais. Donc je sais pas si la personne qui le fait voudra être filmée, donc du coup, demain, ouverture de la porte, là. Le trou dans le mur pour la porte, et le trou dans le mur là pour la fenêtre. Donc demain on fait ça, et après j'attaque peinture du plafond, carrelage au sol, et ensuite on finit par les côtés propres. Donc ça avance super vite, je suis content, franchement le rendu est top, et ça avance très vite, donc ouais je suis satisfait. Je me dis qu'on a bien tenu, et que ça avance bien, et du coup c'est cool. Donc on continue ça, je vais pas vous saouler, j'ai vu que la dernière vidéo des travaux appelait à certaines personnes, hein. Il y a de nouveaux abonnés, mais pas à tout le monde, donc je vais plutôt me concentrer sur les vidéos d'abeilles cette année. Je vois que c'est ce qui vous intéresse, donc c'est ce qu'on va faire. Ça va être le sujet principal, seulement en ce moment, vidéos d'abeilles, il n'y en a pas beaucoup, hein, la saison n'est pas repartie encore. Donc dès que ça redémarre, il n'y a pas de souci, on vous met les abeilles, en attendant je vous mets des petites vidéos courtes, les travaux, l'avancement toutes les semaines, et puis c'est tout, ça va s'arrêter là. Je vais pas faire des vidéos comme la semaine dernière de 20 minutes pour les travaux, c'est trop long, j'ai vu que c'était trop long, hein, watch time, j'ai 4 minutes 30 de temps moyen de visionnage, donc tant pis, on va faire sur des formats plus courts. Et on va abréger, là je vous parle beaucoup, mais après ça va être beaucoup de timelapse. Et juste, je vais juste vous dire entre deux timelapse ce que je fais. Voilà. On est reparti, là on va poncer tout ça. Et puis c'est parti après. On va poncer ça et après on peint. Je vous mets ça en vidéo aussi, si je peux, en timelapse aussi. Allez c'est parti, je vous accélère. Pour vous barber un peu trop avec ça, je vous accélère ça et puis après on attaque la peinture. Allez go. Ah, allez voilà, tout est poncé. Ah, putain, à bout de bras, j'ai pas l'habitude. Hein. C'est un métier, les peintres, chapeau à vous. Faire ça tous les jours. Bon, après, je pense qu'avec l'habitude, tu t'habitues, mais là, je travaille des muscles que je connais pas. Donc du coup, voilà, tout est poncé, tout est essuyé. La fenêtre aussi, j'ai repeint la fenêtre là, en bois. Et puis, après, on attaque la peinture. Je vous prépare ça. Et je vous mets ça aussi, je pense en timelapse. Et puis voilà, et puis pour aujourd'hui ça va être bien. Et je vous reprends pour le carrelage ce que je pourrais vous filmer parce qu'il y aura du monde avec moi aussi. Et du coup je vais pas forcer les gens à être sur les réseaux. Du coup, je vous ferai voir ce que je peux vous faire voir du carrelage. J'ai choisi des gros carreaux 60-60. J'étais parti sur une résine époxy, comme on en parlait à la dernière vidéo. Sauf que j'ai eu des commentaires de gens qui me disaient ouais qu'ils avaient mis du Balaton, c'était plus facile. Ça, mettons tous les 2-3 ans, tu changes. Mais j'ai pas envie de partir là-dessus. Je veux faire un truc fini, donc on va partir sur du carrelage. C'est prévu comme ça, avec des gros carreaux pour avoir le moins de joints possible, des joints de 2 mm, les plus petits possibles. Et je mets un enduit en dessous, hydrofuge,
hydrofuge et adhérent qui permettra de mieux adhérer à la colle et qu'elle se casse pas avec le temps. Et des gros carreaux, comme j'ai à ma maison, c'est des carreaux qui sont super lisses. Et du coup, à nettoyer, c'est super simple. Franchement, quand j'ai fait mon extraction et qu'il y a de la propolis, quand il y a un petit coup de froid, enfin quand il fait un peu plus frais, la propolis colle au carreau, il y a juste à gratter avec l'ongle et clac, elle se décolle. Donc c'est un carreau que j'affectionne beaucoup, donc on va mettre le même ici. Pas le même, parce que la maison c'est plus petit, là je mets des gros carreaux. J'ai fait ma pièce de l'autre côté, que vous m'avez vu poncer la fenêtre là. J'ai fait ma pièce de l'autre côté en conséquence pour avoir deux carreaux en fait de largeur. Éviter au maximum les découpes. C'est pas que j'ai pas envie de faire des découpes, mais c'est que déjà je suis pas sûr d'avoir une carleuse de la bonne taille. Et en plus, tant qu'on peut faire, au lieu de 120, si je fais 121, ça va pas changer la vie de la pièce. Ça va rétrécir la pièce de la miellerie d'1 centimètre. Ça va pas tout changer mes plans. Donc on part comme ça. Et puis je vous fais suivre ça. Là, je prépare la peinture et puis let's go. Allez, c'est parti, on prépare la peinture. Donc j'ai ouvert le pot. On mélange toujours au début. Donc ça c'est la sous-couche. Donc je mets deux couches de sous-couche. Et une couche de peinture certains au plafond. J'ai pas mis de mat, mais certains me diront les défauts se voient moins avec le mat. Je m'en fous des défauts. C'est de l'OSB, de toute façon ça pourra jamais être nickel comme du placo. Voilà. Ça on s'en fout, on fait un carrelage après, on peut mettre ça par terre. C'est pas un problème. Donc je vais verser dans mon truc et je peins tous les contours dans cette pièce là parce qu'il n'y aura pas de lambris tout autour. Dans cette pièce là je peins les contours et le tour de la fenêtre, enfin la fenêtre comme il faut. Et dans l'autre pièce les contours on s'en fout, on ira au plus près, mais après il y aura 8 cm de lambris plus le tasseau derrière et il y aura presque 2 cm d'épaisseur. Donc on s'en fiche d'aller au ras du ras, tant qu'on est à moins de 2 cm c'est bon, ça se verra pas. Et voilà, on peint tout ça, histoire d'avoir une petite touche de blanc, que ça éclaircisse un peu la pièce, parce que l'OSB, rien, c'est marron, c'est pas très foncé, mais ça assombrit, faut pas se tromper. Le blanc réfléchir du soleil. Donc voilà, donc là, je verse ma peinture là-dedans, de toute façon j'en vais avoir besoin de pas mal. Il y a des gremeaux là-dedans. Donc là, moi ce que je fais toujours, je suis pas peintre, je donne pas de conseils. Attention, vous n'allez pas prendre ça pour un conseil. Allez, le pinceau, vient là. Pour éviter d'en laisser dans les creux, là, je prends mon pinceau. Et je viens pousser la peinture. On s'en fout, c'est l'extérieur du pot. Il va pas être très propre. Allez, c'est pas grave. Au moins, on sait que c'est du blanc. Voilà. Donc là, je préfère avoir ça que tout le pot. Là, il fait pas très chaud, c'était pour ça que la peinture est un peu gluante et appétissante. Le pinceau, c'est un pinceau qui m'a déjà servi, donc il est moins souple que classique. Et là, je l'emmène avec moi, on va faire la fenêtre qui est là et tous les contours. Donc quand je dis contour, grosso merdo, le contour c'est là. Vous voyez, la première couche, elle a à peine 6 mois. On va peut-être du mettre du swatch tout le tour. Donc c'est une sous-couche, on y va, on s'en fout. Putain la vache. Le pinceau est pas ouf. C'est un pinceau de récup, mais il est pas fou. Bon, la première couche elle va être bue par le bois, de toute façon. Si ça tombe au sol, on s'en fiche. Si vous avez du carrelage au sol, bâchez. Hein. Moi je bâche pas parce que je m'en fiche. Je fais le carrelage après, donc on en fout partout. Je suis pas peintre, je me répète. Voilà, donc là elle va être bue, c'est pas un problème, c'est normal. Si on continue, on fait les contours. Voilà, je vais m'en accélérer, ça va être relou.
Donc voilà, pour finir cette vidéo, donc là j'ai peint les montants. Première couche sur les montants, la fenêtre qu'on voit dans le fond, pareil, elle est peinte. Il reste une couche à donner sur les montants, une couche sur la fenêtre. Montant là aussi, peint. Plafond ici, terminé. Je viens de faire la deuxième couche, donc j'ai fait 2 sous-couches et 2 couches de peinture. Je viens de faire la deuxième couche de peinture ce matin même, et voilà, c'est terminé. Le haut, pareil. On voit tout le plafond est très blanc, donc c'est parfait. On va encore voir un peu l'OSB en transparence, mais on s'en fiche. Le but c'est que ce soit blanc et de ramener de la clarté. Et là c'est vraiment le cas. Hein. Là si j'ai un néon qui est clair, lui là, en dépannage. Et sinon c'est la lumière du jour. On voit la fenêtre est posée. La fenêtre posée impeccable. Donc, tout est fini. Il m'a même rebouché un trou là, le beau-père, pour faire après mon lambris PVC. Alors je sais pas encore dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Je pense plus dans ce sens-là. De manière à mettre des lames complètes et pas avoir de joints, trop de joints quoi. Voilà, le carrelage, on l'attaque. Moi, j'ai commencé à dégrossir. Je vais peindre avec une couche au sol et je vais sûrement peindre le mur parce que là, on voit qu'il a pris des petites traces d'humidité. Bon, c'est rien. Hein. Là, je gratte un coup de balai brosse et il n'y a plus rien. Hein. C'est du parpaing, mais bon. On va gratter et repeindre. Et le plafond là est fait. La porte est posée. Impeccable. Donc, je vous emmène avec moi dehors. Je vais vous faire voir l'extérieur. Bon, il pleut aujourd'hui. Hein. Tant pourri. Là voilà, donc là on va aller affronter l'intempérie. Là on voit la porte, donc super, beau travail du beau-père, hein. Franchement il reste plus que le seuil à faire une fois le carrelage posé, donc c'est top. Et la fenêtre qui est là-bas, là c'est le petit plan d'eau, et là c'est mon hangar que j'ai fait, où je vais habiter mes hausses, donc je vais fermer derrière et sur le côté là. Un peu la gadoue, et voilà la fenêtre, comme si elle a toujours été là, hein. Sachant qu'il n'y avait rien avant, tout était fermé, on a ouvert, mis la fenêtre, et le beau-père m'a fini ça comme un pro quoi. Donc voilà les petits avancements des travaux. Donc là oui ce sera mon petit hangar à hausse pour l'hiver prochain, et ruches qui ne servent pas l'hiver. Voilà, on mettra ça là, je ferme ces côtés là, et ce sera abrité de la pluie mais pas du vent, parce que comme vous pouvez peut-être le savoir, comme vous devez le savoir, la Faustaine n'aime pas les courants d'air. Donc on fera exprès de laisser un pan ouvert pour que l'air rentre et qu'on soit nickel quoi. Hop, donc je vous ai sauté des étapes. Après la peinture c'est toujours pareil. Hein. Rouleau à la perche, rouleau perche. Donc c'est un peu répétitif, donc je vous ai passé ça. Je pensais faire le carrelage cette semaine, mais on va être trop juste et puis on va se reposer un peu. Hein. On a mis les bouchées doubles les premières semaines. Maintenant on va se calmer un peu. Parce que la fatigue commence à faire ressentir, il faut aussi que je prépare mes cadres pour la saison. Parce que oui, la miellerie c'est bien, mais il va falloir attaquer la saison aussi. Hein, parce que sans abeilles en pleine forme, bon là j'y vais, hein, franchement j'y vais toutes les semaines. En ce moment c'est juste du nourrissement, comme vous le savez. En ce moment c'est juste du nourrissement rucher, donc c'est pas le gros boulot qu'il y a. Et à partir de la semaine prochaine, je commence à cirer mes cadres. Parce que le début mars va arriver, et là on va attaquer le gros du sujet, donc c'est-à-dire visite de printemps. Les colonies vont exploser, donc il va falloir qu'on suive au niveau des cires et la pose des hausses. Donc tout ça, ça va être un gros suivi, et l'essaimage, hein, parce que le printemps, qui dit printemps dit grosse colonie, dit gros développement de colonie, donc dit aussi risque d'essaimage. Donc ça, on surveille tout ça. En attendant, là c'est bon, le plus gros est fait. Moi le but était que ce soit fini pour début mai, pour la récolte, la première récolte, pour que je fasse ma première extraction ici. Et je pense qu'on va être largement dedans. Hein, on attaque le sol lundi, je crois, de mémoire. On attaque le sol lundi, donc je vous fais voir le sol. À le nettoyer. C'est vite fait. Bon là, je pense que ouais, je mettrai un coup de peinture au mur, parce que c'est un peu gros là. Un bon coup de peinture au mur, après le plafond est fait. Nickel. Et là, il me restera la cloison à faire là, une fois le carrelage posé, parce qu'il faut savoir que là, de là à là, j'ai 1m01. Et du rail, hein, au bord du mur, j'ai 1m01, sachant que mes carreaux font 121 cm. Sachant que mes carreaux font 60, donc j'ai un carreau, un joint de 2 mm et un carreau. Et ma cloison viendra par-dessus. Donc c'est pour ça que je la fais pas tout de suite. Ça évitera des coupes à la con dans les carreaux. Sachant que déjà là-bas, je devais faire 120 ici, de large. Je devais mettre 1m20 et j'ai mis 1m21 pour justement pouvoir mettre mes 2 carreaux plus le joint. Voilà. Donc on calcule tout, c'était pas prévu au début, mais au fur et à mesure on s'adapte.
Donc voilà. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à ce moment de la vidéo. Je suis désolé, les premières vidéos ne sont pas de la plus grosse qualité. Tout simplement parce que j'utilise mon téléphone portable. Ma GoPro, la batterie est KO et il faut que j'en rachète une. Il faut que je me donne le temps d'en racheter une. C'est zéro, il faut commander et tout, mais il faut que je me donne le temps. Donc voilà. Donc sur ce, portez-vous bien. Merci d'être resté jusqu'à ce moment de la vidéo, pour ceux qui sont encore là. Et puis bah abonnez-vous, pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Ça la référencie, et puis bah voilà, ça fait un petit coup de pub. Sur ce, à la prochaine.